Bienvenue sur S'Histoire, là où les contes prennent vie, où les rêves s'envolent et où chaque mot illumine l'obscurité. Ferme les yeux, respire lentement et laisse la magie t'emmener vers un monde où tout est possible. Prêt? L'histoire commence maintenant. Deux maisons, un seul cœur. Lina était une petite fille pleine de malice et de curiosité. Elle avait de longs cheveux bouclés qui dansaient au vent et des yeux pétillants comme des étoiles. Elle adorait les histoires du soir, les gâteaux au chocolat et les câlins tout doux. Mais Lina avait deux maisons. Chez maman, il y avait une grande baie vitrée qui laissait entrer la lumière du soleil le matin. Dans sa chambre, une guirlande de petites étoiles illuminait doucement ses soirées. Elle aimait s'asseoir sur le tapis moelleux du salon et dessiner des arcs-en-ciel avec ses crayons de couleur. Chez papa, il y avait un grand jardin avec une cabane en bois qu'il avait construite rien que pour elle. Il y avait aussi un hamac suspendu entre deux arbres où ils aimaient se balancer en regardant les nuages passer. Lina aimait beaucoup ces deux maisons, mais au fond d'elle, une question la travaillait. Un soir, alors qu'elle coloriait un dessin sur sa petite table de chevet, avec Mimi, son ours en peluche préféré, elle s'arrêta un instant et fronça les sourcils. « Mimi, pourquoi papa et maman n'habitent-ils plus dans la même maison comme avant ?» Mimi ne répondit pas, évidemment. Alors Lina décida de poser la question à son papa. Ce jour-là, papa était dans la cuisine, un tablier autour de la taille, en train de préparer son fameux gâteau au chocolat. L'odeur sucrée flottait dans l'air, chatouillant les narines de Lina. Elle grimpa sur une chaise et demanda doucement « Papa, pourquoi toi et maman avez deux maisons différentes ?» Son papa posa sa spatule, s'essuya les mains sur son tablier et s'accroupit à sa hauteur. « Ma chérie, parfois, même quand on s'aime très fort, on réalise qu'on est plus heureux en vivant séparément. Mais tu sais quoi ?» Lina secoua la tête. « Ce qui ne change jamais, c'est que maman et moi t'aimons de tout notre cœur. Et ça ne changera jamais. » Lina réfléchit en balançant ses jambes dans le vide. « Mais si vous ne vivez plus ensemble, sommes-nous toujours une famille ?» Papa sourit et prit 2 morceaux de pâte à gâteau. « Regarde, ces morceaux de pâte sont séparés, mais ils viennent du même gâteau. C'est pareil pour nous. Même si nous avons 2 maisons, nous restons une seule et même famille. » Lina trouva ça joli, mais elle voulait aussi poser la question à sa maman. Le lendemain, c'était le jour où elle dormait chez maman. Elle adorait ce moment, parce qu'après le dîner, elles avaient un rituel bien à elles. Elles arrosaient les plantes du balcon tout en se racontant leur journée. Alors qu'elle donnait un peu d'eau à son tournesol préféré, Lina leva les yeux vers sa maman. « Maman, pourquoi toi et papa n'êtes plus dans la même maison ?» Maman s'agenouilla, prit ses mains et lui fit un doux sourire. « Parfois, les grandes personnes choisissent d'avoir chacun leur maison pour être plus heureux. Mais tu sais quoi ?» Lina haussa les épaules. « L'amour qu'on a pour toi, lui, est infini et est plus fort de jour en jour. » Maman regarda le ciel et montra la lune et le soleil à Lina. « Tu vois la lune et le soleil, ils sont toujours séparés, mais ils veillent toujours sur le même monde. Papa et moi, c'est pareil. Où que nous soyons, nous serons toujours là pour toi. » Lina leva la tête et observa la lune, ronde et brillante dans le ciel bleu foncé. Puis elle pensa au soleil, qu'elle ne voyait pas, mais qui était là quelque part. Tout d'un coup, elle se sentit rassurée. Elle alla voir Mimi, sa peluche, et lui dit « Mimi, j'ai compris. Papa et maman sont d'accord sur une chose. Ils m'aiment de tout leur cœur. » Le soir, en s'endormant, Lina prit Mimi dans ses bras et murmura doucement « Même si j'ai 2 maisons, mon cœur, lui, n'a pas besoin de choisir. » Puis elle ferma les yeux en sachant une chose précieuse. Sa famille était toujours là, partout où elle allait.
Morale de l'histoire. L'amour ne dépend pas d'un lieu, mais d'un lien. Même si papa et maman vivent dans 2 maisons différentes, ils aiment toujours Lina de tout leur cœur et seront toujours là pour elle. L'essentiel, ce n'est pas où l'on vit, mais comment on s'aime. Une famille, ce n'est pas une seule maison, mais des personnes qui s'aiment. Lina apprend que sa famille n'est pas définie par un toit unique, mais par tous ces moments partagés avec ses parents, dans leurs rires, leurs câlins et leurs petites attentions quotidiennes. Comme le soleil et la lune, les parents sont toujours là, parfois séparés, parfois proches, mais toujours présents d'une manière ou d'une autre. Que papa et maman soient ensemble ou non, ils continuent d'éclairer la vie de Lina, chacun à leur manière. Un cœur n'a pas besoin de choisir. L'amour parental est infini et ne se divise pas, il se multiplie. Lina comprend qu'elle n'a pas à choisir entre ses parents, car elle est entourée d'amour des 2 côtés et que peu importe où elle se trouve, elle appartient toujours à la même famille. L'amour d'un parent ne s'efface jamais. Même si la vie change, même si certaines choses ne sont plus comme avant, l'amour que ressentent papa et maman pour leur enfant reste fort. C'est une promesse, un fil invisible qui les relie pour toujours. Une famille, c'est pour la vie. Peu importe les kilomètres, les différences ou les séparations, une famille reste une famille. Et le plus important, c'est que Lina n'est jamais seule. Cette histoire touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. Merci d'avoir partagé ce moment magique avec nous. Si cette histoire t'a emporté, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer les nouvelles. À très bientôt sur Zistoire, où chaque rêve trouve sa place parmi les étoiles.